Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance spéciale flamme jumelle. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez de la hauteur. Tout le monde n'en est pas au même niveau de parcours. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose pour vous aider dans votre cheminement, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas non plus à profiter du pack promo Retour à soi que vous retrouverez sur ma chaîne dans l'onglet communauté. Vous avez jusqu'à jeudi 13 juin minuit pour profiter de cette promotion. Allez, on va commencer avec l'oracle de la sagesse soufie pour voir les énergies générales pour les flammes jumelles. Allez. Alors, on a deux messages. On a au cœur du problème, unifier les chemins de la vie dans le cœur et affronter ses peurs, dites adieu à vos vieux fantômes. Donc là, on a des énergies qui viennent vous confronter à vos parts d'ombre, qui viennent vous confronter à vos peurs, à certains blocages. D'ailleurs, en guidance personnalisée en ce moment, j'ai de nouveau beaucoup de libération karmique et de coaching de l'âme, parce que on vous demande d'être focus sur vous. Il y a un gros besoin de retour à soi au vu des énergies de ces dernières semaines. En plus, bientôt, on va rentrer dans le solstice d'été. Donc, ça peut être des énergies assez lourdes, des choses que l'on ne voulait pas voir, se mettre face à la réalité, se mettre face à certaines vérités, alors qui peuvent faire mal, hein, mais qui sont nécessaires. Ne l'oubliez pas, le parcours de flamme jumelle est avant tout un parcours de retour à soi, de guérison et d'expansion. On va prendre l'oracle Inner Star. Allez, pour voir au niveau général. Et ensuite, on fera suivant donc les énergies du masculin et les énergies du féminin sacré. On vous demande de persévérer, de ne pas abandonner. Il y a des moments dans le parcours, on en a ras-le-bol. Donc, accueillez ce temps aussi si vous avez besoin de faire une pause. Mais quand on est dans ce process, en fait, on ne peut qu'avancer. D'ailleurs, c'est en ça aussi qu'on reconnaît un parcours de flamme jumelle d'une relation toxique, c'est que le parcours de flamme jumelle va toujours vous tirer vers le haut et dans tous les domaines. C'est vraiment un virage à 360 degrés. Vous allez revisiter tous les plans de conscience, tout ce que vous ne vouliez pas voir. Donc il y a beaucoup de changements dans un parcours de flamme jumelle. Si depuis des années vous stagnez, qu'il n'y a aucun changement dans votre vie, peu importe le domaine, c'est que vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle. Et je le rappelle, le parcours de flamme jumelle est avant tout un parcours d'union spirituelle. Bon, et on vous parle d'ouvrir votre cœur, de revenir dans l'amour. Allez, maintenant, on va aller voir au niveau du masculin. Donc, je parle toujours en termes d'énergie, en sachant que le but de ce parcours, c'est aussi d'unifier nos deux polarités que l'on a en chacun de nous. Donc, on va continuer avec l'oracle de la géométrie sacrée des relations. Allez, on va prendre une carte donc pour le masculin. Pour voir dans quelle énergie est le masculin, et une carte pour le féminin.
Et en dos de deck, j'ai la carte du premier chakra, donc le chakra racine, qui vous demande là vraiment d'incarner qui vous êtes. Alors peut-être que pour certains, vous avez un problème d'incarnation qu'il y a à travailler. Alors, pour le masculin, là, il y a des grosses prises de conscience, des déclics, grosses remises en question, beaucoup de réflexion, mais j'ai envie de vous dire de réflexion juste. L'énergie de la réflexion favorise notre croissance grâce aux enseignements que nous tirons de notre observation de nous-mêmes et des autres. Là, il y a un masculin qui est face à des vérités, qui sort de certaines illusions, qui y voit de plus en plus clair et surtout qui se pose les bonnes questions afin de s'épanouir. Pour le féminin sacré, on a la carte de la transformation. Il y a un gros travail en ce moment au niveau karmique, au niveau transgénérationnel, transmuté d'anciennes mémoires. Voilà, actuellement aussi, je fais beaucoup de coaching avec des déprogrammations cellulaires. L'énergie de la transformation renforce notre capacité à traverser harmonieusement les périodes de transition en permettant à l'ancien de faire place au nouveau. Donc oui, c'est une période de transition. En guidance personnalisée, j'ai beaucoup de féminines qui ont la sensation en fait de stagner. Il y a des anciens schémas qui reviennent. Alors, accueillez au maximum, c'est que votre âme a besoin de s'expanser. Vous avez besoin de passer à un niveau de conscience supérieur. On va aller voir toujours pour le masculin avec l'oracle de l'âme intuitive. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, le message de son âme. Et pour le féminin. Et en dos de deck, j'ai la carte du masculin sacré. Donc, on est dans des énergies d'action. On reprend son pouvoir. On reprend sa juste place. On est déterminé. On avance. On rayonne. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Il peut y avoir aussi un gros travail au niveau karmique par rapport à un papa ou par rapport, en tout cas, à une énergie masculine. Donc en ce moment, vous travaillez l'énergie masculine, en plus en sachant que on est bientôt au solstice d'été et l'énergie du soleil, c'est vraiment une énergie masculine. Allez, pour le masculin, on a la carte de la créativité. Il y a ce besoin, après ce temps de réflexion, de poser des actes dans la matière. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, beaucoup de mouvement. Il y a peut-être même un grand besoin de reconnexion à son enfant intérieur, d'aller vers beaucoup plus de légèreté, surtout de prendre du plaisir dans ce que l'on fait pour être en parfaite harmonie avec soi-même et avec les autres. Pour le féminin sacré, on vous invite à être dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Pareil, en guidance personnalisée, en ce moment, on ressasse beaucoup le passé, où on se projette beaucoup trop dans le futur. L'épanouissement et le bien-être se trouvent dans l'instant présent. Donc je vous invite à travailler l'ancrage au maximum, à faire des méditations, à faire des choses qui élèvent votre taux vibratoire et surtout à avoir des pensées positives vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre. On va aller voir au niveau émotionnel avec l'oracle du Tao. Allez, pour le masculin. Alors, on a la carte du doux.
on demande au masculin de revenir dans des énergies beaucoup plus aimantes, dans des énergies de compassion, de douceur. Donc là, il y a cette notion de revenir à l'équilibre entre sa polarité masculine, sa polarité féminine. Il peut y avoir également un gros travail là de libération au niveau de la maman, au niveau de la figure maternelle. Il y a beaucoup aussi là de réflexion, mais en conscience et en profondeur. On va aller voir pour le féminin sacré. On a la carte du progrès, c'est-à-dire on avance en confiance, chacun à son rythme. Plus vous allez accepter ces remous émotionnels, ces phases de transition, de transformation, d'élévation de conscience et travailler l'instant présent, plus en fait vous allez aller vers l'accomplissement de vous-même. Vous allez de nouveau être dans l'appréciation de ce que vous vivez. On va aller voir au niveau énergétique. Donc, plus la féminine va lâcher et accepter toutes ces phases de transition, plus ça va libérer le masculin. Ne l'oubliez pas, relation à effet miroir. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît. Oui, c'est un masculin là qui recherche l'harmonie. En ce moment, la féminine, beaucoup de féminines travaillent sur le karma, les peurs, le transgénérationnel. Donc, ce qui permet à la féminine de se libérer, de s'expanser. Et donc, par effet miroir, ça allège le masculin. Parce qu'on a une féminine qui est appelée à revenir vraiment à elle, à être focus sur elle. Et pour la féminine, le chakra coronal, comme je vous le disais au début de la guidance, mais bon, ça fait partie du process. Pendant très longtemps, on compare cette relation de flamme jumelle à une relation lambda. C'est tout sauf une relation lambda. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu. Mais j'insiste avant tout sur le fait que le parcours de flamme jumelle est un parcours d'éveil spirituel et d'union spirituelle entre deux âmes et avec soi-même. Donc là, il peut y avoir une grosse phase d'intégration, une grosse phase d'élévation de conscience, un retour à la foi, un retour de connexion à la source. Allez, on va continuer avec l'oracle La destinée des flammes jumelles de la douce Pythie. Allez, on va aller voir pour le masculin, s'il vous plaît. Allez, pour le masculin. Allez, quel message pour le masculin, s'il vous plaît? Alors, on a la carte de la protection. On a un masculin là qui est invité à lâcher certains masques, à lâcher certaines peurs, à, entre guillemets, sortir de sa grotte. Le masculin fuit pendant longtemps le lien, en fait, pour se protéger, protéger sa féminine et protéger le lien. C'est vraiment son rôle, entre autres un de ses rôles, pendant très longtemps. Il y a cette reconnexion en fait au lien. Là, on est vraiment dans l'énergie masculine, c'est-à-dire ce côté protecteur, cette figure paternelle qui va protéger sa famille.
Donc il peut y avoir aussi là des prises de conscience au niveau de la responsabilité de ce lien, de cette histoire. Et on a la carte du temps. On a un masculin qui comprend qu'en fait cette relation existe depuis longtemps, depuis très longtemps, depuis même des vies et des vies antérieures. On a un masculin aussi qui comprend qu'il doit là passer à l'action, que c'est maintenant, que le temps est venu d'agir, de penser différemment, d'être différemment. Et pour certains, ils vont sentir que la féminine, que leur féminine en fait, lâche la notion du temps, donc lâche cette notion d'impatience. Donc les féminines, plus vous serez dans l'instant présent, plus en fait, ça va aider votre jumeau. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Oui, du coup, là, on a une féminine qui va lâcher beaucoup de choses et qui va de nouveau être dans l'acceptation du lien, dans la gratitude. Si après tant d'années, vous en voulez toujours à votre jumeau, vous n'êtes pas dans la gratitude de ce que vous vivez, de ce parcours, c'est que eh bien, il y a encore des choses à travailler, même si ce parcours, c'est un travail de toute une vie. En fait, le travail ne s'arrête jamais sur soi. Et parce que des fois, la féminine fuit le lien aussi. Hein. Donc là, on vous demande de revenir dans le cœur, de revenir à vous et d'apprécier toutes les beautés en fait que chaque instant vous offre. Et d'être dans la gratitude parce que quand on est dans un parcours de flamme jumelle, on n'arrête pas de s'expanser, on n'arrête pas de s'émerveiller, on n'arrête pas de se libérer. Ce qui fait qu'on porte un autre regard sur tout ce qu'on a vécu, sur nous-mêmes, sur l'autre, sur les autres, sur en fait tout. Et c'est ça qui est génial dans ce lien. Et on va prendre, et on a la carte de la souplesse, c'est-à-dire on a une féminine là qui va lâcher prise, qui va être dans l'accueil, qui va accepter les choses telles qu'elles sont à l'instant T, qui vont lâcher ce besoin de contrôle. On va prendre quelques cartes pour le lien. Oui, il y a des vérités qui tombent, donc on sort de certaines illusions. Alors c'est plus doux pour le masculin que pour la féminine. On accepte enfin d'ouvrir les yeux sur soi, sur l'autre. Il y a beaucoup là de déclic, de conscientisation, de choses qui sont révélées, mais avec, on va dire, une certaine quand même douceur, une certaine harmonie. Et on vous parle bien de synchronicité imminente. Donc, vous êtes beaucoup plus attentif et attentive aux signes, aux synchronicités que l'univers vous envoie. Et il y a une grosse compréhension de la part de certains masculins concernant tous ces signes. Et aussi, une grosse prise de conscience sur la séparation, que ce soit dans la matière ou que ce soit au niveau de l'âme, donc au niveau de l'œuf cosmique. Là, il y a un gros travail de libération. Donc, se délester, s'apaiser. On va prendre quelques cartes de l'oracle de la boussole amoureuse pour aller voir dans la matière. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour la matière. Alors, oui, on vous dit qu'il y a des choses à rétablir dans la matière. Il y a vraiment cette prise de conscience que l'ego, des fois, nous pourrit la vie. Que
on s'auto-sabote. Donc il y a vraiment là des prises de conscience, un rééquilibrage, une envie de changement de vie, une envie de changement d'état d'esprit. Alors, il y a encore des choses qui sont gardées sous silence, mais il y a cette notion vraiment de goût d'inachevé pour le masculin. Là, vraiment, cette carte de goût d'inachevé, je le ressens beaucoup plus pour le masculin que pour la féminine, parce que la féminine, là, elle avance, elle vit sa vie, elle s'expanse. Donc, il y a des masculins là qui prennent vraiment conscience du lien, de cette connexion, mais qui le gardent pour l'instant encore secret. Et on a besoin de ces phases de séparation, de silence, parce que c'est justement là où on travaille le mieux sur soi. Mais l'autre message que j'ai, c'est qu'il y a des masculins qui vont venir par la suite s'exprimer auprès de leur féminine. Il peut y avoir là des reprises de contact. Puisqu'on vous dit bien que les sentiments vont en grandissant. On a des masculins qui se sentent pousser des ailes, qui sont dans la gratitude de ce lien parce qu'ils voient bien qu'en fait, eh bien, ça leur permet d'évoluer de manière positive. Il y a vraiment cette notion d'expansion de conscience, d'expansion du cœur et de réalisation de soi. Allez, on va terminer par l'oracle des amoureux. Allez, un message pour vous, s'il vous plaît. Alors, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Il va y avoir là une nouvelle énergie, beaucoup plus de légèreté. On s'ouvre à l'inconnu, on s'ouvre à la nouveauté. On voit la vie en fait sous un autre regard, on voit ce lien sous un autre regard. Et il y a beaucoup de joie, beaucoup de réouverture du cœur, beaucoup de gratitude. Et on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà pour cette guidance, merci infiniment de votre confiance. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne afin de la faire vivre et de vous soutenir les uns les autres. Prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!